Normalement, on va être en live très bientôt. On a 2 minutes de retard, les gars. Désolé, je suis une boomer. Ça y est, on y est. Ça va? Désolé, on a 2 minutes de retard. On a fait nos stars un peu là. On s'est fait attendre. Ouais, bah, Salut ouais, tout le on va monde. faire. Bon, en plus, je suis quand même avec une petite star, donc ça va. On peut se permettre ces 2 minutes. Ça y est, je le fais rougir. Je commence. Non, c'est pas parce que j'ai fait un post sur ça hier que je vais rougir direct. En plus, j'ai bronzé, donc ça se verra pas. Eh ben, tu as bronzé, effectivement. Alors, je vais Dubaï. juste vérifier quelque chose parce que je vois que Nat m'appelle pour être sûr qu'on est bien en live. Oui, il y a du monde, c'est bon. Attends, alors il y a le picto qui apparaît, je suis pas sur LinkedIn. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? C'est bon? C'est bon, on y est. C'est la bonne. C'est la bonne, on y est. Salut tout le monde. Alors désolé, ça fait 3 fois que je fais faire à Anthony un salut tout le monde et on n'était pas connectés. Non, c'est pas grave. On Tu commence à m'entends pas? vieillir. Comme on a dit, on commence à vieillir, on est des boomers, c'est tout. Voilà, faut assumer. C'est ça, je suis une boomer. Je voulais absolument qu'on soit sur LinkedIn et sur YouTube en même temps. J'étais sûre de moi. Et en fait, bon, heureusement, j'ai un super duo qui m'a dit tu parles toute seule, t'es pas en live. Donc, salut tout le monde. Cette fois-ci, c'est la bonne. Merci d'être là. On a 3 minutes de retard. Ce live va durer 1 heure et je suis trop ravie, mais trop, d'accueillir Anthony Jouron je le laisserai se présenter. Salut David, ça y est, ça commence. Qui va se présenter pour ce live que je voulais faire depuis longtemps sur le personal branding et la force du personal branding pour attirer ses clients sur LinkedIn. Alors, c'est marrant parce que j'ai remarqué que moi, en tout cas, dans mon entourage, il y a 2 clans. Il y a ceux qui, en fait, voient dans LinkedIn une vraie manne financière en mode waouh, on va avoir des clients à la toque en suivant une méthode. C'est bon, dans 1 mois, ça sera notre canal d'acquisition principal. Et puis après, j'ai les sceptiques qui sont en mode non, mais c'est pas possible d'attirer ses clients comme ça sans les démarcher et de générer du chiffre d'affaires avec ça. Bah si, et on a la preuve vivante. Je l'ai là, en live, devant nos yeux. Après, Donc voilà. généralement, ceux qui te disent ça, c'est toujours ceux qui n'ont aucun personal branding, hein. On va pas aller chercher Oui, les 14 heures, hein, tu vois. Donc. et ben c'est tout à fait ça. Et en fait, je suis trop ravie en fait d'organiser ce live qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de promesses faramineuses où soi-disant tout le monde pourrait devenir millionnaire avec LinkedIn, mais on se rend compte également que si c'est possible, si tu maîtrises certaines compétences en fait, d'arriver en fait à se faire une place, à se démarquer, à réellement trouver ses clients. Donc je te laisse te présenter Anthony avant qu'on démarre ce live. Dis tout ce que bon te semble sur toi. Bon, on va aller à l'essentiel, hein. Donc, bon, Anthony Joran, évidemment, c'est marqué. Donc ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je poste sur LinkedIn et aujourd'hui et depuis pareil quasiment 3 ans après avoir commencé dans le ghostwriting, et le storytelling, au tout début, j'ai tranquillement bifurqué vers le personal branding qui me paraissait avoir un peu plus d'impact en profondeur que juste servir des textes sur un plateau à des clients qui, pour beaucoup, n'en ont rien à foutre. C'est un petit peu Est-ce que tu peux expliquer en 2 secondes ce qu'est le ghostwriting le en deux ghostwriting, tu deux. vas écrire à la place des autres, leur contenu, donc globalement, qui existe depuis tout temps, mais qui a été adapté, si tu veux. C'est un peu ce qu'on faisait à l'époque, même exactement ce qu'on faisait avec les bouquins, la musique ou autre, et qui a été adapté au marketing digital et qui revient donc à écrire à la place de quelqu'un d'autre en prête-plume, quoi, tout simplement. Mais sauf que voilà, tu as un D'accord. peu l'impression des fois de donner de la confiture au cochon et moi, je préfère écrire pour moi-même. Donc j'ai vite bifurqué vers le personal branding parce que ça avait plus d'impact en profondeur chez mes clients et ça permettait d'avoir quelque part ouais, une espèce d'importance dans leur exposition que je n'avais pas forcément en ghostwriting. Parce que le ghostwriting, les limites, c'est que tu peux pas parler à leur place en termes d'identité, c'est ça? Est-ce que j'ai compris Ouais, ou non, pas? complètement. Tu es un prête-plume, donc toi, tu n'existes pas en tant que tel. Qui plus est, les gens, en fait, viennent pas forcément, et quasiment jamais même, dire qu'ils ont un prête-plume. Ils disent que c'est eux qui ont écrit les textes. Mais moi, ça me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'est que j'avais pas d'impact en profondeur sur leur stratégie digitale. Tu vois. Je comprends. Très belle présentation. Alors, merci Anthony. Alors, salut David, Séverine, on a du monde. Monday, Olivier, Thomas, Tracy, Mounia, Jean-Claude. Ah, Jean-Claude, c'est un peu mon chouchou des commentaires. Bon, alors, je me présente rapidement. Moi, je suis Lily. Avec Nat, donc on a une société qui s'appelle Nat et Lily. On n'est pas allé chercher bien loin le nom.
On est dans le web design et marketing digital orienté performance commerciale. Et donc aujourd'hui, le live, donc moi, ma présentation est finie, elle va être du coup sur attirer des clients sur LinkedIn grâce à la force du personal branding. Tu as bien fait de te réorienter, du coup je peux t'inviter. Alors au programme, ça va être très... moi j'aime bien qu'il y ait de la fluidité, que ce soit un petit peu comme un café, voilà, entre potes où vraiment on donne de la valeur. C'est pas des conseils que vous entendrez, genre les 3 accroches qui vous permettent de non. On va aller en profondeur. Parce que comme tu dis, c'est le personal branding, c'est ça, hein, c'est de la profondeur. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est l'état des lieux sur LinkedIn aujourd'hui, parce que bon, on va pas se mentir, hein, le LinkedIn, c'est vraiment, je trouve, dégradé en un an. Moi, j'y suis depuis un an et j'ai vu une chute terrible, hein, donc c'est un peu dur Ouais. pour ceux qui veulent se lancer, prendre la parole. Vous verrez que c'est dur, mais pas impossible. Attention, il y a beaucoup de chiffres d'affaires à aller chercher. Donc l'état des lieux sur LinkedIn. Après, je voulais parler de l'état d'esprit à avoir pour vraiment poster, parce que c'est un marathon, hein, c'est pas quelque chose qui va se faire en un mois. Donc, il va falloir avoir les nerfs solides, il va falloir se mettre dans un certain état d'esprit, lever les freins psychologiques. Et puis après, on ira, parce que ça pour moi c'est la base, et ensuite on ira dans les stratégies et techniques concrètes pour améliorer son personal branding. Donc, il y a Anthony qui découvre le programme avec vous, parce que j'aime bien laisser un Ouais, peu ça de me dérange pas. suspense. Alors déjà, moi j'ai une question, Anthony. Ça m'intéresse trop parce que toi, tu es arrivé sur LinkedIn quand? Et comment c'était en fait quand tu es arrivé? Alors, je suis arrivé sur LinkedIn maintenant, il y a un peu plus de 3 ans. Et après, c'est toujours pas évident entre le ressenti que toi, tu as sur le moment et l'évolution à prendre en compte au bout de 3 ans. Moi, à l'époque, ça me paraissait comme toi il y a un an, en fait. C'est-à-dire que ça me paraissait beaucoup plus spontané, beaucoup plus naïf. Il y avait quand même moins, tu vois, de manipulation. Ça existait, bien évidemment, mais il y avait moins de manipulation, moins de biais un peu dégueulasses. Il y avait plus d'audace, quelque part. Et tu vois, tu avais l'impression Ok. d'être bercé par cette espèce de créativité qu'on assumait peut-être plus facilement. Aujourd'hui, l'IA n'aidant pas non plus, il faut dire la vérité, en tout cas l'utilisation qu'on en fait, tu te rends compte qu'on est tombé un petit peu vers un truc qui est cloné et qui manque de spontanéité. Ouais. Il y a une uniformation qui est réellement chiante. Alors, tu vois, toi, par exemple, tu dis qu'il y a un an, il y avait de la créativité. Déjà à l'époque, tu te démarquais à travers tous. Alors là, c'est encore pire, tu te démarques encore plus avec tous ces IA, mais déjà il y a un an, je trouve que c'est pas facile, je pense, d'avoir de l'audace sur un réseau professionnel sans tomber dans le très gênant. Salut Marianne qui est à la bourbe et qui est parmi Alors, nous. juste, Lily, je ne nous vois pas sur LinkedIn. Je ne sais Euh, pas si ça fonctionne sur LinkedIn, mais depuis. ah si, si, D'accord. on y est, hein, Voilà. il y a Parce tout que le moi, j'ai monde, rien. Moi, j'ai on y rien. est. Hein. C'est pour ça. Oui, oui, j'ai Donc tout, ouais, oui. Mais oui, tu as raison, tu as raison. Mais d'un autre côté, sur LinkedIn, le fait que moi, j'ai pu me démarquer, ça démontre bien que cette espèce de voile un petit peu professionnel qui bloque tout le monde, c'est exactement ton avantage concurrentiel. Parce que ce que tu peux faire ici, tu ne peux pas le faire sur Insta. Tu ne peux pas le faire sur d'autres réseaux qui sont déjà aujourd'hui bardés de personnes qui vont aller justement dans cette espèce d'audace. Sur LinkedIn, il n'y a aucune hmm, audace. Donc, c'est porte ouverte, non. si tu veux. Donc, aujourd'hui, à l'époque, tu mettais un sweat à capuche, ça suffisait. Hein. Ah ouais. Plus ou moins, plus ou moins. Oh la grande Mais époque. tu vois, il faut admettre que c'est plus c'est un réseau pro si tu veux, mais en fait, il n'en a de pro que le nom finalement, puisque aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose qui est inhérent à n'importe quel autre réseau social, sauf qu'on se la raconte un peu plus, c'est tout. Alors oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. LinkedIn, on va dire, a desserré un peu le nœud de cravate, etc. Mais alors, je vois notre piège aussi dans lequel il faut pas tomber, et on en parlera, mais c'est le fait d'être... Je trouve que toi, par exemple, tu fais les choses très sérieusement, de manière décontractée. Mais il faut pas non plus tomber, à mon avis, parce qu'on est là quand même pour chercher des clients, dans le total, ouais, je me lâche, parce qu'il y a aussi ce créneau qui est en train d'être pris, des gens qui voudraient, par leur audace, finalement, nous montrer à quel point ils sont décontractés. Mais au final, ça nuit aussi à l'image professionnelle d'aller complètement à l'opposé. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je dis? Parce que, bon, moi, je pousse le curseur comme toi un petit peu loin, mais des fois, ça peut devenir gênant. Je voulais avoir ton avis sur ça. Alors, je suis désolé, je vais te recouper, Lily, mais j'ai des messages en fait qu'on m'envoie comme quoi on voit rien sur LinkedIn. Donc, vraiment, Mais tout le monde dit que ça marche. Hein. moi, j'ai que des gens qui m'envoient, mais on voit pas vos têtes, vous êtes où, etc. Donc, je sais pas s'il n'y a pas une galère quand même. Pour ça, je préfère. Je suis désolé, ça fait 2 fois que je te coupe. C'est mal poli, mais D'accord. je sais pas. Alors, attends, je rappelle Nat pour voir. Moi, non, mais vas-y, Désolée. Hein. tranquille. Parce que tu vois, sur LinkedIn, je vois 2-3 messages. Ils sont partis prendre l'apéro.
Ici, sur WhatsApp, j'ai eu un ou deux messages aussi. Oui, ma pote, on y est sur LinkedIn ou pas alors? Ok, Oui, bah on y est. c'est mes potes qui sont encore plus boomers que nous, quoi. C'est-à-dire décalage. Non, 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 ben là, ça, nous, on parle bien entre nous, mais on voulait être sûr d'être connectés, de ne pas parler juste à deux. Ouais, parce que j'avais des messages, c'est pour ça. D'accord, il y a juste un petit décalage, mais on y est, Ok, quoi. Ça ok, ok. fonctionne, Tant mieux. super. Allez, salut. Désolé. Ça fonctionne. Oh non, tout le monde voit bien, c'est juste qu'il y a un décalage dans les messages. Donc, désolé, c'est pas que je ne regarde pas vos commentaires, c'est qu'ils arrivent Ouais, après. c'était pour être sûr parce que je me suis déjà vu faire un live pendant 30 minutes où on a parlé tout seul. Je me suis dit, bon, tu vois. Ah, c'est dommage. Ah non, non, en plus, là, il y a de la valeur. Ouais, tu vois, il y a un décalage, mais on nous voit. Il faut rafraîchir ou cliquer, il dit François, sur le lien dans les notifs, parce que ça Wow. le fait. Ça le fait souvent quand il Ah, arrive. c'est Ok, LinkedIn, quoi. d'accord, les joies du live. C'est Allez, on LinkedIn, quoi. Bref. continue. Donc, c'est bon, on y Voilà. Bon, bah est. écoute, donc si voilà, je réponds à ta question par rapport en gros, c'est cette histoire d'équilibre finalement entre le pro et le perso quelque part. C'est ça que tu exprimais. Bah, Oui, en fait, en fait, tu sais, l'audace, je trouve qu'elle est très fine à avoir. Parce que tu peux vite tomber dans aussi le gênant en voulant bien tout, sûr, tout bien sûr, exprimer. Tu peux tomber aussi dans un peu une bien caricature, sûr. tu vois. Et c'est un peu. Bah, de toute façon, c'est comme tout, les extrêmes sont jamais bons. Et tu vois, le personal branding, finalement, c'est la rencontre entre le développement personnel et la stratégie marketing. C'est-à-dire que l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Ça fonctionne quand il y a une alchimie entre les deux. Donc, c'est à la fois, il faut que ça serve ton épanouissement personnel, mais à la fois, il faut aussi que ce soit efficace d'un point de vue professionnel. Qui fait que, en fait, Ouais. en créant les bases de ton exposition, c'est ce cadre qui va définir finalement là où tu peux bouger quelque part, tes limites, etc. Donc derrière, quoi qu'il arrive, effectivement, si tu es dans la surenchère, tu n'es pas plus efficace que si tu es dans l'invisibilité. C'est ça, tu vois. Oh là là, je savais. Et on commence. Là, tu nous envoies du lourd dès le début parce qu'en fait, c'est ça. C'est que, et ça, je pense que toi, c'est ce que tu aides, mais c'est franchement du millimètre, hein, Ouais, c'est du pas coup. évident. Ouais. C'est comment aller dans l'audace sans tomber dans la surenchère. Et attention, parce que c'est un réseau professionnel. Et moi, je trouve que quand on est grillé Oui, par contre. Donc, tu vois, je comprends du coup qu'il y ait énormément de personnes qui n'osent pas parce que cette surenchère peut faire que bah, bah, t'es out quoi du système et t'es bon pour retourner sur Insta ou Facebook, tu vois. Donc toi, j'ai mmh, une question. Est-ce que quand tu as décidé de prendre ta place ouais. dans le personal branding, est-ce que tu t'es posé ces questions? Est-ce que tu t'es fixé des limites? Ouais, Comment bien tu as sûr, fait? bien sûr. Bah, c'est pour ça que tu as une partie introspective en personal branding, dont on parle finalement assez peu, mais qui est indéboulonnable du processus. Ça ne peut fonctionner que si tu as ces bases qui sont construites. C'est-à-dire que c'est un peu l'illusion de la facilité. C'est un peu comme quand tu écris, comme tu parles, tu vois, on croit toujours que c'est de la fluidité, de la spontanéité. En fait, c'est un putain d'exercice que tu as taffé pendant des mois derrière et qui donne cette impression de facilité. Bah, le personal branding, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que tu vas poser tes convictions, tes valeurs, aussi tes capacités, tes talents et tout ce qui est inhérent finalement à ton fonctionnement interne. Et derrière, tu vas faire en sorte que ta stratégie de communication et les outils que tu vas utiliser soient conformes à toutes ces choses-là, tu vois. Et moi, par exemple, je sais que, Ouais, et puis après, c'est du bon sens, j'ai envie de te dire, tu vas pas aller afficher tes opinions politiques, par exemple, tu vas pas commencer je à vois de aller tout. parler de sujets type écologie et compagnie si tu n'as rien à y faire, parce que ça, tu peux être sûr que tu peux dévisser trop, trop facilement, quoi. Et tu ne parles que ce que tu connais finalement, tu vois. Tu vas pas aller t'improviser sur un sujet que tu maîtrises pas parce que tu auras toujours un mec, et c'est ce qu'il faut se dire, qui pourra venir te mettre une danse en commentaire. Et là, ta réputation, elle en prend un coup. Ouais. Donc, est-ce que tu dirais que les bases du personal branding quand on démarre, là je parle vraiment aux gens qui démarrent et qui sont en train de se poser les questions de où sont les limites. Je t'explique, moi j'ai pas mal de clients qui sont directeurs Mhm. d'entreprise, donc tu as encore plus la pression quand même. Hein. Quand il y a 20 salariés qui te regardent, tu es en mode bon, puis tu pas que les salariés, tu as les Ouais, investisseurs, tu vois, donc tu vas pas full risque, si je puis bien sûr, m'exprimer normal. ainsi. Est-ce que tu dirais que dès le début, en fait, les limites, c'est se dire sur quel domaine je suis compétent. Donc là, c'est vraiment factuel. Hein. Moi, par exemple, c'est le marketing digital, etc. Où est-ce que je donne mon avis? Où est-ce que je le donne pas? Sur quel sujet je prends position? Et ensuite, ça va demander quand même un travail de savoir par rapport à justement parce que l'audace finalement c'est l'expression de qui on est dans notre singularité si je comprends bien. En personal branding, ça va être un petit peu ça, oui, bien sûr.
Mais du coup, ça va être aussi comprendre ce qu'on a de spécial et qui intéresse les autres. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? C'est-à-dire que quand on veut se lancer, il faut quand même être au clair sur Bah, ça. c'est un petit peu un mix de tout. C'est-à-dire que tu peux aussi partir du principe, tu vois? Moi, par exemple, le but, c'était aussi de me faire kiffer parce que je pense que le kiff est indéboulonnable de notre boulot de créateur Ouais, de contenu. À partir du moment où tu kiffes pas, tu peux pas faire kiffer les autres. Et pour moi, on reste dans l'ordre du divertissement, donc faut faire kiffer les autres, tu vois? Et le truc ouais. étant, c'est que, bah, je me suis dit, en prenant mes passions et notamment celle du cinéma, je savais très bien que je maîtrisais et je savais très bien que c'était un vecteur plus ou moins universel qui me permettait aussi d'attirer des personnes sensibles à cet art qui est un art, encore une fois, universel. Donc si tu veux, en réfléchissant comme ça, tu peux aller chercher quelques-unes de tes passions peut-être, ou même une seule que tu vas maîtriser et que tu vas pouvoir venir utiliser, encore une fois, comme hameçon quelque part. C'est un peu, tu vois, si on veut le résumer, c'est un peu comme ton accroche, quoi, quelque part. Tu vois, moi, c'est ça que j'utilise pour capter les gens. C'est cet univers-là que j'utilise. Ah bah oui, bah moi ça a marché, hein, Ouais, mais tu vois, mais waouh! après, ça me permet d'attirer beaucoup de monde qui seront filtrés après par mon expression qui, elle, sera singulière et pas du tout, comme on le dit, on l'entend souvent, adaptée à un enfant de 6 ans, quoi, tu vois? Il faut à un moment donné savoir aussi refermer les portes, tu vois? Refermer les portes, Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que tu acceptes de perdre en fait les tu es gens en obligé. chemin parce que c'est ton style et que c'est vrai que toi, par exemple, tu as un langage qui est Mmh. très élaboré, faut se Ouais, bien poser sûr. quand même pour lire tes posts. Mais ça, c'est complètement assumé, quoi. Tu assumes Ah, dans d'avoir dans ce. ma tête, c'est un filtre à la connerie, ouais. La vérité, hein. La J'adore. vérité, c'est un filtre à la connerie. C'est-à-dire que si tu veux des gens suffisamment éveillé et suffisamment apte à pouvoir suivre un accompagnement qui va être peut-être demandeur, tu vois? D'implication, qui va être, sollicitant pour toi qui va venir passer 2 mois avec moi et que je vais venir un petit peu, titiller sur, différentes choses et je vais te demander une réflexion, tu vois? Si derrière tu es pas foutu de t'enfiler 3000 caractères, c'est pas la peine de venir plus loin avec moi, tu vois? Et c'est là qu'on voit, tu vois, et je suis très contente qu'on parle de tout ça parce que c'est là qu'on voit que je t'offre ma méthode où tu peux copier-coller et en suivant mes étapes, tu vas voir, tu vas cartonner. On voit à quel point c'est pas ça parce que là, tu vois, quand je t'entends parler, alors t'es passionnant franchement à l'écrit, mais t'es passionnant à l'oral aussi. Là, je te découvre vraiment on a eu des Mmh, bien sûr. discussions en off, mais là, tu vois, tu partages ton savoir. J'adore. Et ce que je découvre en fait, c'est que tu fais rentrer l'autre dans ton Ouais, bien sûr. univers. Donc, mais là où c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que tu n'es pas non plus autiste. C'est-à-dire Non, que tu regardes ce qui peut plaire à l'autre, tu regardes ce qui te plaît à toi, et c'est limite la conjonction de l'univers de l'autre bien qui sûr. rejoint le tien qui fait qu'au milieu, ça passe. Mais du coup, comme tu dis, c'est là où c'est très fin ce que tu dis, c'est que c'est pas la porte Non, ouverte à tout, et tu acceptes que des gens, en fait, trouvent ton mais univers soit tu obligé. dégueulasse, dans le Non, mais tu es pire des obligé, cas, soit pas bien sûr. intéressant, soit juste ouais, impénétrable, quoi, parce que finalement, tu mets des barrières à Mais l'entrée qui sont grandes. Et ça, je pense que tu vois, c'est comme l'audace. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent renoncer, osent se positionner et renoncer parce que ça veut dire moins de prospects, moins de clients, et ça fait ouais, mais il peur. faut il faut il faut l'accepter parce qu'à un moment donné, tu peux pas à la fois dire que tu vas t'exprimer de manière singulière et en même temps vouloir plaire à tout le monde. Et c'est un peu le problème de LinkedIn. LinkedIn nous rappelle sans cesse que parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Mais derrière, en même temps, on te dit aussi de parler à ton audience comme si elle avait 6 ans. Et c'est pas de l'open bar, ça, par exemple, tu vois? Donc, il y a plein d'incohérences notables. Et à un moment donné, je crois que si tu veux t'assumer et t'affirmer, tu es obligatoirement dans l'acceptation de repousser des gens qui vont pas être directement séduits par ton caractère, par tes convictions, par tes valeurs, par la manière dont tu t'exposes. Et c'est tout à fait logique. Mais moi, je me dis que plus je pose question à certains, plus je deviens une réponse pour d'autres. Donc, ce qui me permet finalement, tu vois, de qualifier mon audience sans avoir, on en parlait au début, à prospecter forcément, puisque les filtres, je les mets. Mais ça, je te jure, tu me fascines parce que moi, je suis une outbound girl. C'est-à-dire que j'ai une nature qui est très dans le business, j'aime aller voir les gens, j'aime le développement commercial, j'aime faire l'action d'aller voir les gens. Mais je suis complètement fascinée par LinkedIn parce que je le vois aussi. Je suis complètement fascinée de voir que on peut littéralement ne rien faire, je dis d'action à aller vers l'autre, donc Mm. l'outbound. On peut littéralement ne rien faire avec la puissance de ce qu'on va communiquer à travers ces posts, et c'est les gens qui viennent à nous. Je t'avoue qu'au début, je n'y croyais pas non plus. Je m'étais dit, je vais le tester pendant un an,
mais j'étais très dubitative sur le sujet. Et tu vois, là, François, il en parle. Il dit, François Sima, salut, il dit, c'est clair en tout, sans introspection, tu peux pas construire Ouais. ton personal branding. Mais effectivement, moi, je l'ai vu depuis un an. Alors, moi, j'ai une facilité à faire de l'introspection, mais effectivement, je pense qu'arriver à créer vraiment cette stratégie de inbound, donc attirer les clients juste avec des posts, ça va demander quand même une sacrée introspection. Et j'imagine que toi, c'est ce que tu proposes dans tes accompagnements. C'est pas seulement comment savoir bien écrire pour Non, LinkedIn, mais non, non, bien du coup. évidemment, et je voudrais revenir quand même déjà sur la partie d'avant. Oui, ça fonctionne, l'inbound marketing, mais sauf que ne pas vouloir prospecter ne suffit pas à cartonner en inbound marketing, tu vois, parce que la plupart des gens, ils veulent pas de l'outbound. C'est pas incompatible déjà avec le personal branding, Ou bien non, moi évidemment. j'adore, ouais. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux pas prospecter, ok. Maintenant, ça implique des conséquences, et les conséquences, c'est qu'est-ce que tu es capable de donner en inbound, tu vois. Et généralement, les gens ne s'impliquent pas. Et c'est ça la grosse problématique. C'est que moi, je me suis saigné sur Canva, je me suis saigné sur LinkedIn, je me suis saigné sur le développement personnel, je me suis saigné, tu vois, et tous les jours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis 10 fois meilleur, 100 fois même que quand je suis arrivé il y a 3 ans et demi où j'étais même pas de cet univers-là. Donc à un moment donné, il faut avoir aussi cette démarche Waouh. d'auto-challenge et d'autodiscipline qui te permet au final d'upgrader. Et c'est à ce moment-là que tu pourras éventuellement augmenter tes prix, mais pas avant, tu vois. Enfin bref, ça, voilà, c'était pour revenir sur cette partie-là où les gens pensent toujours que ben, tout passe assez facilement. Mais en fait, non, pas du tout. Si tu n'as pas envie de prospecter, il faudra donner au moins l'équivalent en inbound marketing, à minima. À minima. Et alors, j'ai une question parce que là, du coup, on est sur la création de l'univers. En fait, j'adore, tu vois, les lives comme ça qui se construisent au fur et à mesure parce que je trouve ton parcours passionnant là quand tu en parles. Et cette création de l'univers au jour 1, est-ce qu'elle a des similitudes avec ce qu'il y a aujourd'hui? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, salut Yasmina qui nous souhaite un bon live. La deuxième que j'ai question, c'est euh, est-ce que tu as encore l'impression de progresser aujourd'hui? Parce que on va être honnête, tu as quand même atteint un sacré niveau. Tu arrives à te renouveler chaque jour. Donc ça, je me dis, waouh, quand même, tu vois. Et voilà, je te pose ces deux questions en un. Et, Franchement, j'ai pas honte de mes premiers contenus, mais heureusement qu'aujourd'hui, je suis apte à te dire que oui, ça n'a plus rien à voir parce que techniquement, j'ai évolué, parce que les outils aussi ont évolué. Moi, je n'utilise pas l'IA, hein, j'utilise que Canva, c'est un choix de ma part. Peut-être que demain, j'utiliserai l'IA, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ce que je veux dire, c'est que bah, oui, fatalement, ça a évolué parce que j'ai progressé, et heureusement, parce que j'aurais eu du mal, si tu veux, à me dire que ça fait 3 ans que je publie, 3 ans que je répète le même geste, et 3 ans que je n'ai pas progressé. Pour moi, c'est pas entendable, si tu veux, à ce niveau-là. Parce qu'il faut quand même que ça te serve au moins à ce niveau-là. Demain, ton business s'arrête, tu pourras revendre tes capacités ailleurs, tu vois. Mais tu veux dire que par exemple, sur la dernière année, je parle vraiment de, tu vois, parce que tu progresses, ouais, ouais, etc. Tu as l'impression de progresser tous les jours. bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Et tu vois, si Hyper tu veux, motivant d'entendre ça. hein. C'est hyper motivant Ah d'entendre ouais, ça mais parce pareil, c'est un qu'au état début, tu as d'esprit. l'euphorie, mais après, ça se calme, tu Mais vois. oui, mais Et parce que j'ai des convictions, parce que je kiffe créer, parce que c'est un état d'esprit, et j'ai l'impression de servir à quelque chose aussi. C'est la vérité, tu vois. Tu as un petit peu quand même ce côté reconnaissance qui te permet aussi de continuer tous les jours. Et parce ouais. que j'ai travaillé mon engagement, etc. Donc en fait, si tu veux, tout ça, c'est assez minutieux, mais au final, je pense que tu arrives à avoir une espèce de carte quand même qui te permet, arriver à un moment, et si tu as bien fait ton taf, de pouvoir proposer un peu ce que tu veux. Par contre, ouais, il faut se donner, il faut pas rester figé parce que j'en vois, ça fait 3 ans qu'ils répètent le même geste tous les jours, ça Ben prend oui. pas. Dire à un moment donné, frère, tu vois que ça évolue pas, fais quelque chose, change quelque chose, tu vois. Parce que on a dit aux gens, persévère, sois régulier, mais ça suffit pas. C'est comme l'audace, ça suffit pas tout seul, tout ça. Tu persévères dans la merde, à la fin, tu vas t'acheter du picule, c'est tout ce que tu vas faire. Tu vois. Et Donc, alors? à un moment donné, il faut aussi avoir cette sensibilité sur ton environnement et le recul sur toi-même. Donc, prendre des pauses pour venir derrière. Tiens, il y a d'ailleurs un Ah. week-end férié qui arrive. Le week-end férié, là, tu prends une pause, tu regardes ton LinkedIn et tu vas voir qu'arrivé le dimanche soir, tu vas avoir plein d'idées, tu vas avoir plein de directions que tu vas vouloir prendre et peut-être que tu vas te dire merde, c'est pas si ouf. Je veux en parler. Ça, c'est un sujet parce que, alors là, je vais m'adresser plus à ceux qui créent du contenu sur LinkedIn depuis longtemps, parce que moi, dans mes clients, il y en a plein qui veulent se lancer. Donc là, ça va plus concerner ceux qui sont sur LinkedIn depuis longtemps. La régularité. Alors, moi, je suis quelqu'un de très régulière, c'est-à-dire quand je me lance un défi, là, ça fait un an, j'y suis matin, midi et soir, enfin, du lundi au dimanche, je poste tous les jours. J'ai dit que je posterai 365 jours et je le fais. Et il y en a qui ont énormément du mal, c'est dans la nature humaine, tu vois, il y en a qui ont vachement du mal à s'imposer comme ça une discipline. Mais
En fait, je trouve que ce qui est difficile avec LinkedIn, c'est que l'algorithme, il te punit, tu vois, quand tu y es moins, ça se ressent quand même. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça, mais après, D'accord, t'es pas d'accord? Ok, ça non. m'intéresse, vas-y. Bah, moi, tu vois, par exemple, je fais tous mes meilleurs scores quand j'ai pas publié depuis quelque temps. Parce que Mais je l'ai tu as jamais aussi fait, le donc je peux pas côté où savoir, d'accord. Ok. LinkedIn va te dire: «Putain, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je vais te donner un peu de reach pour que tu sois, tu vois, que tu sois motivé pour revenir», tu vois? Donc je vais te donner un petit peu de reach. Par contre, le lendemain, t'attends pas à faire le même score, tu vois? Donc il y a plein de façons de le voir. C'est pour ça que j'ai arrêté de me prendre la tête sur l'algorithme parce qu'en fait, personne n'en sait rien, chacun peut raconter sa vérité et qu'on perd du temps. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que, je sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment, tu as plein de gens qui sont là en train de se plaindre de LinkedIn, de la qualité de LinkedIn, et cetera. OK, moi je le Moi, la fais. première, Non, hein. mais aucun souci, tu vois? Et c'est pas pour toi que je dis ça, forcément. Mais à un moment donné, moi, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là: «Tu fais quoi toi, en fait?» Non, mais vraiment, tu vois? Achète-toi le droit de râler. Et le droit de râler, c'est sortir des concepts, des challenges, c'est d'aller titiller la curiosité des gens, c'est de niveler par le haut, c'est d'aller, je sais pas, nous on a créé aussi une BA pour une presta qui rapporte des fonds à des associations, par J'ai exemple, vu tu vois? ça. Ben vas-y, j'ai créé des week-ends, tu vois, pour faire rencontrer les créateurs. Il y a plein de choses à faire. Sauf que la plupart des gens, tous les jours, férié, dimanche compris, ils répètent le même geste inlassablement. Et à un Alors, ouais. moment donné, ça fait chier. Et ça fait Alors, chier tout le monde. ouais, ouais, non, mais alors complètement. Bah alors, d'accord. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle que l'algorithme ne nous punit pas, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut avoir cet instinct salvateur. Il en parle d'ailleurs, hein, François, il dit punaise, les pauses, c'est salvateur pour continuer sur le Bien temps. évidemment. Que finalement lui fait des pauses et qu'il n'y a pas vraiment de perte. Je Salut suis Cédric Simon, il dit il est énervé, putain Lily. Non, ça va, Attends, c'est notre Anthony, plein là, de je suis soft, je convictions. suis soft. Il y a Delphine aussi qui nous avait laissé un message. Alors, Séverine qui dit repousser des gens qui n'accrochent pas à nos sujets, c'est une manière de les exprimer. Écarter des gens avec qui on n'aurait pas envie de bosser non plus. Donc, ça, je suis complètement d'accord. Coucou Delphine, je reprendrai après parce qu'il y a un petit décalage avec les commentaires. Pour Ouais, bien sûr. revenir à ce sujet, tant Ouais. mieux si l'algorithme ne nous punit pas, mais moi, j'ai voulu faire cette expérience, donc les 365 jours de publication. Alors, j'ai trouvé ça génial parce que on progresse vite. Moi, je me suis vue aussi, comme toi, tu vois, développer mes compétences. La D'accord. régularité, quand même, ça te permet de level up d'une manière qui est incroyable. Ça m'a permis d'observer l'algorithme et plein de choses. Mais finalement, il y a toujours ce piège avec les réseaux de devenir addict à la dopamine, hein, des likes, Évidemment. Et on on le l'est tous, sait, hein. moi j'en suis On l'est tous. sensible à ça, aux objectifs, tout ça. Et puis, il y a une perte de créativité. Et puis, c'est surtout que le but, c'est pas de devenir esclave de l'algorithme parce que c'est ce que tu me disais en off et moi j'ai adoré, c'est que on court un marathon, c'est du long terme. Et le but, ça n'est pas de s'épuiser au bout d'un an. Et tous ceux que tu as vu partir au bout d'un an qui étaient hyper motivés, qui sont cassés, c'est un peu aussi ça, c'est d'être tombé dans ce piège-là. Et je trouve ça bien qu'on fasse un vrai point sur ça. Et ça me concerne aussi de dire, bah, n'ayez pas peur de ce putain d'algorithme, entre guillemets, qui soit nous sanctionne pas, mais il faut kiffer, quoi, au final, pour Mais, rester. mais tu sais, Lily, si tu as de l'engagement, tu n'as plus besoin d'algorithme, hein. Si t'as moi, encore une fois, hein, j'ai les mêmes problématiques algorithmiques que vous, hein. Mais moi aussi, je bouffe des 5 fois moins d'impressions et compagnie. Sauf que ça se voit pas. Pourquoi? Parce que j'ai de l'engagement. Et en fait, une fois que tu as l'engagement, tu calcules plus trop l'algorithme, même s'il t'énerve toujours, etc. On est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on réfléchit trop à travers lui. Et au final, comme tu le dis, bah, on est tous plus ou moins accros à la dopamine. De toute façon, on va pas se mentir. Ouais, Mais oui. tu vois, je trouve que moi, la première année, j'ai fait comme toi, je me suis buté aussi parce que j'avais besoin d'avancer, de progresser, etc. Eh Sauf que oui. je voyais plus mes gosses, je voyais plus ma femme, je voyais plus tout ça, j'avais plus de vie sociale. Donc, à un moment donné, tu te dis, j'ai pas quitté le salariat en fait pour même plus avoir 5 semaines de vacances. La deuxième année, tu fais On est différemment d'accord. et tu commences par prendre des pauses. Et quand tu prends des pauses, je te jure que moi, j'ai pris mes meilleures décisions de business et mes meilleures directions, même en termes de créativité, tout ce que tu veux, quand j'ai pris mes pauses. Pourquoi? Parce que ton esprit, il a besoin de se Salut régénérer. Lionel. Toi, ta créativité, ton cerveau a besoin de faire de la place. Et quand tu prends le recul, bah, tu te rends compte que le reste du temps, tu es quand même bien la tête dans le guidon. On sous-estime l'impact des réseaux sociaux et de ce qu'il faut pour pouvoir tenir à long terme ici. Et je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu veux tenir, et le personal branding, c'est aussi ça, savoir comment tu vas t'exposer, c'est une chose. Savoir comment tu vas gérer ta non-exposition en est une autre aussi. Et elle est tout Oh, aussi ça, c'est une importante. punchline. Je vais la mettre dans ton livre des punchlines, ça là Ouais. aussi. Le Elle livre, est le livre que géniale. Elle est j'écrirai jamais. Mais c'est vrai. Et, C'est la et, et, vérité. et vraiment, je pense que on entend tellement dans un mois, tu vas voir. Alors moi, je suis très chiffre. Donc, je Mmh. pense qu'on peut faire 100 000 euros avec LinkedIn, bien évidemment. Mais par contre, ce Pas de qu'on ne problème. dit pas, c'est que il va falloir de la patience, ça marche pas à tous les coups. Et c'est vraiment un travail de fourmi qu'on fait. Et comme tu dis, ça va demander une pause. Il y en a un qui a dit, David, libérer, délivrer, c'est un peu ça. Ça va demander, si on veut garder cette liberté, d'avoir géré
C'est un peu un mindset de sportif, hein, finalement. Ouais, tu sais, moi, en fait, je pense qu'il y a aussi un problème. Il y a un problème d'intention et d'approche. C'est-à-dire que les gens viennent ici et comme tu viens de le dire, je veux trouver du client, je veux du pognon. Bah Sauf que c'est oui. pas ça. C'est pas ça, en fait, l'objectif. L'objectif, c'est de te créer un réseau, de créer un engagement, d'attirer les gens vers ta page profil LinkedIn, qui derrière doit les amener à prendre un rendez-vous avec toi pour Alors, potentiellement les amener à devenir clients. Mais si tu veux, si tu pars du prisme oui, urgent que je veux un client, là, tu es dans l'urgence. Et l'urgence, c'est des mauvaises conseillères. Donc, conseil c'est à une donner aux catastrophe. gens, prenez 6, 8, 10 mois, un an d'avance. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'urgence, vous allez forcément céder à n'importe quoi derrière. Alors, après, je prendrai ta question, Mounia, ça m'intéresse. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ça parce que moi, par exemple, très clairement, je suis dans le business development, je suis l'ancienne directrice générale, Mmh. je n'ai toujours été là pour faire du chiffre d'affaires, je suis sur LinkedIn pour faire du chiffre d'affaires. Je ne suis pas influenceuse. Enfin, si, du coup, mais je suis là pour faire du chiffre d'affaires. Et évidemment, j'adore voilà, me faire des copains, tout ça, mais c'est secondaire, on va dire. Mais par contre, et c'est là où il faut être hyper vigilant, et je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même une stratégie. Et là, on arrive au volet stratégie de mon programme. C'est que c'est hyper dur, je trouve, de se dire, parce que moi, je vois deux cas, hein, c'est toujours pareil. Soit ceux qui vont jamais parler de business et donc ils vont tourner autour du pot sur leur vision, leur passion, et c'est des gens qu'on adore, mais qui arrivent jamais à l'offre, et quand ils arrivent à l'offre, Ah ils ouais, n'arrivent non. pas à la présenter. Mmh. Finalement, on travaille pas avec eux, on les trouve super sympas, c'est tout. Et j'en connais, hein, et surtout sur YouTube et tout, je connais des influenceurs à Bien 100 sûr. 000 abonnés, ils n'arrivent pas à faire du chiffre d'affaires. Moi, ça me fascine, ça. Et dans le mauvais sens, ça me fascine. Et puis après, tu as ceux qui prennent LinkedIn pour un panneau publicitaire, qui te balancent leur offre, qui sont sous tous les commentaires. Oh, moi aussi, j'ai une offre. C'est insupportable. C'est un peu des vendeurs de tapis. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis. C'est que tu ne viens. Alors, moi, en tout cas, je suis là pour faire du chiffre d'affaires. Mais par contre, quand je crée un poste, je suis pas dans cette optique de il va sortir la carte bleue au bout de mon poste. C'est Non, bien une évidemment. manière de montrer mon expertise. Et est-ce que toi, par exemple, tu aimes bien ce système de, je me demande ce que tu vas dire, je ne sais pas ta réponse, de tofu, mofu, bofu, c'est-à-dire que on peut parler de choses très générales, moi je le fais, et j'ai quand même ça dans la tête, hein, des fois. Après, on peut parler des choses où on amène à l'offre, et le dernier, où on fait un call to action pour que les gens prennent rendez-vous pour Mmh. qu'on parle concrètement de l'offre qu'on a. Est-ce que toi, tu aimes bien? Est-ce que tu le fais? Je crois pas trop. Non, pas du tout, non. Non, pas du tout, Pas parce du que tout. en fait, non, mais pas vraiment sur la dernière partie du tofu, mofu, machin là. Le problème du tofu, mofu, bofu, ça partait du principe que en début de semaine, tu étais assez large donc au niveau de ton tunnel, et à la fin de la semaine, tu étais en mode niché avec ton call to action pour acquérir tes clients. Ouais. Sauf que on a oublié une donnée avec ces petites astuces marketing traditionnelles, on va dire. C'est que est-ce que l'algorithme, il propose ton post du lundi au même client que le vendredi? Tu Là, les m'énerves parce notifs, que ça ça y est, je marche suis pas. d'accord avec toi, alors que je voulais défendre mon point de Mais vue. parce que les notifs, ça marche pas. La cloche, ça marche pas. Tu as 11 000, 20 000, 50 000 abonnés, tu vas faire 2000 impressions. De toute façon, si tu veux Ils faire vont pas au ce même. tofu, mofu, Oui, mais bofu, attends, non, mais alors attends, attends, non, objection, votre honneur. Tu crées une communauté, les gens te rajoutent et commencent à te suivre. Et ces on est d'accord. gens-là, c'est important de les faire descendre dans le funnel. Mais ça, on est d'accord. Sauf que plutôt que le faire sur LinkedIn, tu crées une newsletter et la newsletter, tu es sûr qu'ils vont recevoir le mail. Tu vois? Au moins, tu n'as pas cette imprévisibilité algorithmique qui peut te coller le post tofu le lundi à Michel et jamais lui donner ton bofu le vendredi, tu vois? Et moi, c'est pour ça que aussi pour parer à cette problématique, j'aime bien faire des posts souvent qui vont concerner un petit peu tout le monde, mais à chaque fois. C'est-à-dire que Ouais, mais s'il faut, tu rates des gens qui auraient pu. Moi, je et pense tu hein, que rateras quand même, toujours tu peux des gens. rater des gens qui auraient pu prendre un rendez-vous. Eh oui, mais tu en rateras toujours des gens, que ce soit en inbound ou en outbound, Mais à un pourquoi tu moment veux les donné, rater? il y aura des dommages collatéraux. Tu es obligé. Tu ne peux pas toujours viser juste en inbound marketing. Ouais, mais un C'est petit impossible. post, non, mais franchement, Alors oui, un tu petit essayes. post où tu dis, ben voilà, j'ouvre des sessions, Mais etc. j'ai Ça pas dit le peut être bien. contraire. Lily, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que le tofu, mofu, bofu en tant que tel, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, plus personne n'en parle sur LinkedIn. En tout cas, Moi, je j'en vois plus. l'utilise, mais sans m'en vanter, mais j'aime bien. Enfin, je le fais pas assez d'ailleurs, mais Ce ok. que je veux dire, c'est que tu peux aussi. Tu sais, il ne faut pas trop intellectualiser la démarche non plus, tu vois. C'est qu'à un moment donné, à partir du moment où tu arrives à créer un rendez-vous régulier et que tu as habitué ton audience à Je aller suis à peu d'accord près quand même avec où ce que tu tu dis. veux
sais, tu peux les emmener sur du carrousel, sur de la vidéo, sur du machin. Ils sont habitués à bouger avec toi un peu partout. Eh ben, le jour où tu fais un post promotionnel, ils y adhèrent aussi. Sauf que tu commences pas avec une accroche en disant aujourd'hui, je vais vous parler de mon offre. Bah non, évidemment, tu les emmènes sur un storytelling, tu vois. Ouais, mais tu sais, Aujourd'hui, je on voudrais rigole. parler de Les moi. gens font ça. Les gens font ça. Je Je sors sais, ma newsletter. c'est une catastrophe, hein. Moi, On mes s'en fout. clients, je les engueule parce qu'ils me disent, enfin, je les engueule. Oui, si, je les engueule. Oui, je suis sur LinkedIn, regarde mon super post. Et en fait, c'est vraiment une promo Carrefour, quoi, le truc. C'est hallucinant. Mais de toute façon, est-ce que toi, tu irais consommer des posts où des gens font leur pub en permanence, où ils disent salut, je Non, suis Lily mais il faut quand et même me je veux montrer que kiffer tu as avec quelque toi. chose à me vendre au bout d'un Mais je moment. suis d'accord avec toi. Néanmoins, Voilà. tu as besoin aussi. Moi, je viens pas sur LinkedIn pour me faire chier, hein. Oui, Moi, voilà. non, tu vois ce que je veux dire? On est quand même dans cet ordre du divertissement dont on parle quasiment jamais. Mais à un moment donné, il va falloir l'admettre. Il y a Flavie qui dit tofu, mofo, je viens de faire une indigestion. Ah ouais, non, c'est Vous une rappelez horreur. le replay? Oui, Caroline, salut. Il y a Fanny qui dit le tofu, mofo, bifurqué sur LinkedIn, ça n'a aucun sens, sauf à tout utiliser Moi, dans c'est les ce que je mêmes disais. posts. Bon, je vais le tester, je reviendrai avec des arguments parce que je ne l'ai pas assez testé. Alors attends, pourquoi il y a écrit LinkedIn User? Si tu as déjà été censuré plusieurs fois pour des caricatures comme c'est mon cas, je suis certain que tu te fais Ça, c'est une bully plus vérité, ouais. facilement par l'algo. En Oui, tout cas, ça, par contre, c'est une vérité. Moi qui ai déjà été ban, c'est vrai que derrière, j'ai eu des difficultés pendant plusieurs mois et des Ah fois, ça ouais, a faut bien faire été. gaffe. Mais pourquoi t'as été ban, on peut savoir? Pour une série de commentaires qui n'étaient pas du tout offensants, mais ça aurait pu parce que ça m'arrive. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, Oui. ils ont des bots et leurs bots, en fait, analysent des mots et des fois sortent n'importe quelle définition qui fait qu'à un moment Ouais. donné, ils étaient mal calibrés. Et j'en ai eu 3 d'affilée qui n'avaient rien à voir et rien d'offensant et qui se sont retrouvés chez LinkedIn et ils m'ont ban 40 000 ou C'est je sais le pas jeu, combien. hein. Moi, je fais attention quand même, mais bon, après, moi, je. Ouais, il Ouais, ferait mieux de s'occuper des potes et compagnie plutôt que nous casser les couilles avec ça, quoi. ouais, tout à fait. On en reparlera. Je sais, s'il faut, on va faire un deuxième live, Anthony, enfin, si tu l'acceptes, hein, Oui, parce oui. que c'est tellement passionnant. Et moi, j'aime bien creuser les questions. J'aime pas trop tout faire. Et Ouais, je vas-y. voyais bien dans mon programme que, voilà, c'était difficilement tenable à une heure. Mounia, j'aimerais revenir sur autre chose. Donc là, on était vraiment sur la régularité. Je me permets de faire juste une petite digression parce que, comme j'ai Vas-y, les vas-y. commentaires en décalé, Ouais, ouais, elle vas-y. disait, vous pensez quoi de mettre une routine d'engagement en place? Ça dépend ce qu'elle entend par routine d'engagement déjà. Moi, j'imagine que c'était c'était par rapport, tu vois, au fait de créer des posts et puis d'aller commenter, etc. Si on décide de faire de Ah oui, l'inbound, il faut y aller, quoi, quand même. oui, oui, Il je vois faut, ce que tu il veux faut dire. une C'est routine parce qu'en fait, et je pense qu'il ne faut pas poster tous les jours, mais il faut quand même y aller, quoi. ah oui, non, mais de toute façon, on va tuer le truc tout de suite. LinkedIn fonctionne comme ça. C'est-à-dire que l'engagement, tu l'obtiens aussi en allant chez les autres. Et après, moi, ça me dérange pas d'avoir ce côté social, si tu veux, puisque c'est quand même aussi pour ça qu'on est là. Et puis, c'est dans le titre, tu vois, réseau social. Donc, à un moment donné, moi, ça, j'ai toujours fait ma part et j'ai toujours vu, tu vois, le fonctionnement de LinkedIn de cette façon-là. Et pour moi, celui ou celle qui ne fait pas cette part-là, ben, je vois pas pourquoi j'irais chez elle, tu vois. Enfin, quelque Non. part, c'est donnant-donnant. Mais il faut pas tomber dans une forme de réciprocité un peu dégueulasse où là, chacun s'oblige à commenter ses 10-15 posts par jour et à liker ses 10-15 posts par jour. Non, moi je vais là où les intentions me plaisent, ou quand bien même c'est pas des cibles ou quoi, ok, ça je m'en fous. Je vais vraiment aller chercher la créativité, les intentions et savoir si aussi, et c'est important, le propos va pas à l'encontre de ma réputation. Parce que si tu valides quelque chose qui peut te porter préjudice, bah, c'est la même chose que si tu postais une connerie, tu vois, en ton nom, quoi, directement. Donc, il faut faire attention. Tout à l'heure, tu le disais, Internet n'oublie pas si facilement. C'est pas vrai. Non. Ah Tout non, se moi, j'en sait sur suis LinkedIn. intimement convaincue de ça, hein. Tout se sait sur LinkedIn. C'est un village et crois-moi que tout se sait. C'est un village qui me fait rire. Mais je me rends compte de plus en plus, il y a Lionel qui dit moi j'adore ce que vous faites tous les deux, c'est adorable, merci. Merci. Et alors je vais te fâcher maintenant sur Allez. l'IA. Parce que tu sais, quand tu m'as parlé des commentaires, moi c'est là où je suis un peu triste. Parce que LinkedIn, je ne pensais pas qu'on pouvait se faire autant de potes, ou en tout cas de gens qu'on aime bien. Ouais. J'ai adoré ça. Ok. Et les IA viennent un peu me gâcher la vie, moi, parce qu'ils me gâchent mon fil d'actu. Sûrement que je like trop de trucs, je poste trop de. Enfin, je m'abonne à trop de choses, hein, je suis responsable de mon fil, je le sais. Mais aussi dans les commentaires, avant, moi j'aimais bien lire les commentaires, c'est toujours rigolo, je trouve. Et l'IA est venue nous casser l'ambiance. Moi, je voulais savoir dans quelle mesure tu l'utilisais, l'IA, parce que moi, je l'utilise toujours pour peaufiner mes posts. Et quels sont tes. J'ai toujours deux questions, hein. Et la deuxième, c'est comment tu penses que LinkedIn va lutter contre l'IA? Parce que c'est une plateforme qui va être désertée à force de voir du contenu un peu nul, tu vois. On le voit bien que c'est de l'IA, personne n'est dupe.
Ouais, alors après, tu vois, je vais nuancer quand même parce que moi, je suis pas anti-IA, parce qu'on dit depuis tout à l'heure l'IA, mais c'est pas l'IA, c'est ce qu'en fait l'humain, tu vois? À partir du moment où l'humain, il est suffisamment con pour, faire ce qu'on est en train de ce à quoi on est en train d'assister maintenant, je veux dire, on méritera d'être remplacé, hein, ça, il y a aucun souci. Ouais, Tu vois? Et puis d'accord, pour moi, ça moi je mérite quand même mieux l'IA, parce que le visage dans des la vies. médecine, dans tout ce que tu veux, ça mérite mieux que l'utiliser pour écrire un post LinkedIn ou répondre à des commentaires sur un réseau social. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça pour moi, c'est de la débilité profonde. Ah franchement, non mais vraiment, je trouve Je suis ça tellement d'accord, con. je vois pas Parce l'intérêt. qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu viens foutre là? On t'a pas obligé à poster. Reste chez toi ou fais de l'outbound directement, tu vois? Enfin bref, Mmh. tout ça pour dire que moi je l'utilise pas, non pas que j'en ai pas envie parce qu'il y a des choses qui peuvent me titiller, mais j'ai peur de perdre mes réflexes. La vérité, j'ai peur de perdre mes réflexes et aujourd'hui, je suis beaucoup plus rapide dans tout ce que je fais parce que je l'ai fait à la mano, parce que je l'ai pratiqué, parce que j'ai répété le geste, parce que je me suis discipliné et j'ai pas envie, si tu veux, demain, de me dire putain, attends, je vais aller voir, je vais demander à ChatGPT comment me lasser les chaussures, tu vois. Ça me fait flipper. Donc je le fais pas Je et je comprends. pense que ça sera un avantage demain. Ouais. Alors, moi, je vais te donner mon point de vue, parce que moi, je l'utilise tout le temps, l'IA. Il n'y a pas un seul post que je fais où il n'y a pas l'IA dedans. Et moi, ce que ça m'a, parce que j'ai eu la même peur que toi, et je fais juste part de mon expérience qui ne concerne que moi, j'ai l'impression que l'IA ne changera pas notre nature profonde. Moi, j'ai toujours eu un esprit de recherche, un esprit de faire mieux. Donc, avec l'IA, je ne cesse de faire mieux. Et là où je me suis fait halluciner, parce que je me suis dit, je peux savoir parler français à force, c'est vrai, s'il fait mieux que moi tout le temps. Mais en fait, j'arrive à le challenger. Déjà, je trouve pas qu'il fasse mieux. C'est peut-être arrogant, mais je trouve pas qu'il fasse mieux que moi. Même si j'ai vachement bossé mes prompts et tout, ben ça reste que c'est pas moi. Donc, j'ai tout essayé, hein, toutes les IA génératives, rédacte, post, je sais pas quoi. Bon, ben, à chaque fois, je trouvais ça un peu nul. Donc, j'ai trouvé ma manière où je commence mon post, je le fais passer par l'IA et je le revois. Et je me suis retrouvée avec l'IA qui m'a permis d'augmenter mon niveau parce que de moi-même, j'arrive à voir grâce au prof IA, on va dire, il m'a un peu éduqué tout ce qui va pas dans ce que je fais. Ça s'est fait un peu naturellement. Donc, j'ai transformé l'IA qui aurait pu me remplacer en espèce de prof. Et j'ai l'impression que l'IA, ben, c'est comme tout, il sera ce qu'on en fera, quoi. Et par contre, ceux qui font que des copier-coller débiles, bon, dans 3 mois, ils sont plus là parce Je suis que. d'accord, ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, à l'instant T, je le fais et je le fais bien tout seul. Qu'est-ce que je vais me faire chier avec une IA, quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, plus ça c'est ma très bien, réflexion, ouais, tu je sais vois? pas. Ben, parce Alors que après, moi, j'estime que ça peut j'ai vraiment nous rien faire level up. J'en suis intimement convaincue. Mais bon. J'ai absolument rien contre, mais par contre, ce qui est Tantôt sûr, est une IA, a dit Fanny. il faut arrêter par contre avec ce marketing de la peur, genre vous allez vous faire remplacer si vous prenez pas le virage. Et on s'en branle, arrêtez-vous parce que c'est pas ça qui sert votre activité, ça repousse même la plupart des gens créatifs. Donc trouvez, tu vois, un petit peu une autre chanson parce que pour le coup ça, pour moi ça parle à personne. Et si tu te fais remplacer, c'est juste que tu n'étais pas assez bon. Le problème c'est pas l'IA, c'est Ah, toi. voilà. Mais moi, bientôt, j'organiserai des challenges, hein, puisque c'est ça. Tu m'as mis au défi. Moi, je pense que l'IA peut nous faire level up tellement partout. En fait, pour moi, c'est un changement de paradigme. Bon, on va pas s'étaler sur ça parce il reste plus que 15 minutes. Franchement, c'est tellement passionnant. J'ai du mal à garder mon fil. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un changement de paradigme qui est tel que pour moi, on travaillera plus jamais pareil et on écrira plus jamais pareil, mais pour le mieux. Et ceux qui Ah ou prennent le alors on virage du écrira tous full pareil, IA quoi. vont disparaître. En fait, ils vont être remplacés par les IA. Et nous qui l'utilisons, je pense qu'on va produire des choses. Moi, je sais que pour mes clients, je fais tout sous IA. J'arrive à aller mais 20 fois plus loin qu'avant pour le même prix parce que j'ai pas augmenté mes prix et je trouve ça trop génial parce que ça m'a donné un avantage génial sur ceux qui l'utilisent pas. Ouais Mais mais après, bon, ouais mais débat. regarde Lily, c'est accessible à tout le monde donc l'avantage il est déjà paumé, tu vois. Non, Enfin, non, parce qu'ils savent pas l'utiliser, puis ils utilisent n'importe comment. Je suis pas d'accord. et C'est au pas un final, pinceau là. Hein. j'utilise pas d'IA et je fais plus d'engagement que les trois quarts qui l'utilisent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut aller Ça loin sera comme un ça. autre live. Mais bon, on fera notre live sur l'IA si tu veux. Donc, il y a Lionel qui dit c'est ça, l'IA te coupe ta créativité, je préfère écrire moi-même. Donc, tu vois, d'abord, et affiner avec l'IA ensuite. Ah oui, mais le premier gros jet vient de toi, pas de l'IA, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a Yehuda qui dit l'utilisation de l'IA est devenue dangereuse, le cerveau est un muscle, il faut le travailler, je suis complètement d'accord. Ça dépend de comment on l'utilise, vraiment. Pour mieux faire passer mes idées. Euh, J'aimerais passer sur la structure parce qu'il ne nous reste que 15 minutes, la structure des postes. Donc, ok, j'ai bien compris. Tu te prends pas la tête à savoir est-ce que je fais des postes génériques, des postes avec un call to action pour prendre rendez-vous. Tu écris pour intéresser, pour faire quelque chose qui captive et tu mises sur le fait que les gens vont te suivre et à un moment donné, ils vont aller voilà, sur ta newsletter où là, tu t'intéresses aux gens qui veulent vraiment progresser
et qui, du coup, voilà, travailleront avec toi. Dans la structure des postes, est-ce que tu as une structure particulière ou pas? Est-ce que... Non plus. Bah, en fait, non, pas vraiment, dans le sens où, tu vois, pour moi, vraiment, l'objectif, déjà, c'est de contextualiser le fait de publier. C'est-à-dire que et j'en parlerai en plus, je vais faire un post après-midi, j'en parlerai, c'est-à-dire qu'il faut se représenter l'action. C'est-à-dire que pour moi, on est en représentation tous les jours. Pour moi, j'arrive 17h, 17h30, je sais que c'est mon moment, et c'est là où je dois implémenter dans la tête des gens qu'il va forcément se passer quelque chose s'ils viennent chez moi. Qui fait que je vais, tu vois, avec cet effet de curiosité, avec cet effet de surprise, surtout aujourd'hui, Ouais. tout le monde te fait chier, ben, ils vont se dire putain, je vais aller chez Anto, ça va me faire du bien. Et avec ça, tu crées un rendez-vous. Mais ça demande de maintenir aussi le niveau, de ne pas les décevoir, d'aller aussi challenger un petit peu leurs attentes, tu vois. Et pour le coup, cet Challenger engagement-là, les actes. derrière, encore une fois, j'essaye de le transformer au mieux que je peux vers un besoin derrière qui pourrait se déclarer dans 6 mois, 1 an, le jour où ils auront besoin de moi. Je peux te dire qu'en personal branding, la première personne à laquelle ils vont penser, c'est moi. Et tu vois, Oui. Ah non, mais moi, je pense qu'à toi, à chaque fois que j'ai personal branding, j'ai toi en tête. Et c'est là où je me dis, c'est un coup de maître, le gars, parce que on fait que parler de la concurrence sur LinkedIn, de ci, de ça. Et toi, tu te démarques. mais Tu vois, parce que Lily, parce que les gens s'impliquent pas, Lily. Tu regardes, il faut dire la vérité à un moment donné, tu regardes sur LinkedIn, qui vraiment s'implique, combien de personnes, j'aimerais bien savoir, s'impliquent vraiment dans leur création de contenu, s'impliquent vraiment dans leur enrichissement personnel, dans tiens, j'ai pas de call to action, j'en fais jamais. J'ai plus de 200 ou 250 commentaires sous mes posts tous les soirs. Vous croyez que je passe combien de bordel, temps à y c'est répondre? Je passe admiratif. 3 à 4 heures à répondre à mes commentaires, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on n'a rien sans rien, les gars. Donc, c'est où vous mettez les mains dans le cambouis, ou vous utilisez l'IA et puis vous faites comme tout le monde, quoi. Voilà. Mais tu as raison sur une chose. En fait, je pense que les gens sont investis. Il y en a plein qui sont impliqués. Mais Il y en tu a, as dit bien quelque sûr. chose. Tu as dit Il y en quelque a. chose Il là y en que je a, bien sûr. retiens, c'est il faut s'impliquer aussi dans son développement personnel et dans sa Bien sûr. créativité. Je pense qu'ils sont impliqués dans le je fais mon poste. Ça, il y en a plein. Mais par contre, aller challenger les attentes, tu as dit encore un mot qui va se retrouver dans ton livre des punchlines. Challenger les attentes de ta cible et les surprendre, ça, je pense qu'il y en a très peu qui le font. Et C'est. je vais même te dire mieux, Lily. Il faut sacrifier le like. Il faut aller au sacrifice du like. C'est-à-dire que les gens, souvent, ils veulent assurer le coup, se dire, vas-y, je ne veux pas aller trop loin parce qu'il y a quand même un problème de reach. Je pense qu'il faut aller vraiment, il faut des fois se sentir Ouais. un petit peu gêné au moment de publier, pas dans le sens où tu vas mettre en péril ta réputation, mais dans le sens où tu vas aller vraiment te challenger sur une approche créative qui est vraiment personnelle et que tu vas soumettre aux autres. Et à ce moment-là, tu fais dans ta tête le sacrifice du like. Ça ne veut pas dire que tu n'en feras pas du like. Ça veut dire que rien n'est sûr. Et ça fait du bien parce que ça te permet aussi d'avancer, quoi. Ça me fait réfléchir ce que tu dis parce qu'il y a des fois où je pense que c'est humain de se dire. Alors, moi, c'est pas le like, c'est les impressions. Et j'aimerais qu'on en parle juste. Attends, quelle heure? Ouais, ça va. Le like, moi, c'est pas ce qui me booste. Moi, c'est plus la portée, les impressions. Mais c'est vrai que dans tous les cas, que peu importe le métrique qu'on regarde, c'est très facile de tomber dans le ouais, mais au service de cette métrique-là, eh bien, je vais un peu modifier le poste parce que on veut aller chercher un chiffre particulier. Moi, je lutte contre ma nature profonde d'aller vouloir chercher ce chiffre, qui pour moi voilà, n'est pas le like et j'aimerais en parler. Alors, il y a Jordi qui dit, t'as hacké l'engagement. C'est clairement ça, quoi. Au moins, toi, tu réponds, il dit Lionel, tu fais cet effort, ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Bravo, Anto. C'est vrai. Enfin, et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, parce qu'il parle aux gens, c'est Mélène. Mais Et c'est la c'est vrai vérité. qu'en Mais fait, parce on qu'il y a le pas. sent que tu. On Parce le qu'il sent y a que c'est pas. vrai, en fait. Tu À vois. la fois, tu dois avoir effectivement pensé à ta stratégie et compagnie, mais maintenant, il ne faut pas être dans la stratégie à outrance. C'est qu'à un moment donné, quand je réponds aux gens, dans ma tête, je ne me dis pas c'est un potentiel client. Je me dis juste c'est un mec qui a pris le temps, ou une nana, qui a pris le temps de lire 3000 caractères et que derrière, je me dois de considérer. Et je ne bloque pas à une fausse réponse, genre merci pour ton com. Non, je peux enchaîner, je vais discuter et je reste là, tu vois. Je reste là. Et à un moment donné, c'est ça aussi s'engager quelque part. Si tu veux l'engagement, il faut toi-même t'engager déjà, tu vois. Mais je pense que là où, et tu vois, là, le personal branding, je voulais te demander la définition depuis tout à l'heure, et on l'a tellement, on va dire, abordé de différentes manières que c'est difficile de le faire contenir en un mot. Mais cette congruence
Donc cette cohérence du début jusqu'à la fin, comme on dirait chez les bouddhistes, dans le bouddhisme, on parle de la cohérence du début jusqu'à la fin, Ouais, c'est ça. dans les mots, dans les paroles, dans les actions. Ben toi, je pense que aussi tu es devenu maître dans cette cohérence-là, et on ressent ton authenticité, on sent que c'est vrai. Quand tu es énervé, quand tu es content, mais tu crées toujours un lien qui est fort, et il est toujours vrai, j'ai l'impression. Bah, en fait, c'est con, mais ça me paraît basique de dire ça, mais en même temps, j'ai pas de hack magique à dévoiler. C'est parce que je triche pas. Je triche pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, et d'ailleurs, il faut redescendre. Ce n'est que LinkedIn. On va se calmer, tu vois, un petit peu. On est là pour prendre du plaisir aussi et en donner aux autres. Et à un moment Tellement. donné, on peut pas être 100% authentique sur un réseau et je déconseille de l'être parce que de toute façon, il y a forcément des choses qui doivent rester au Oh bah niveau oui, ça. perso et on a tous un jardin secret. Arrêtez de vous étaler, c'est pas un psy, tu vois. Donc, à un moment donné, je pense que partant de ce principe-là, une fois que tu as défini tes limites, une fois que tu as ton cadre d'exposition et d'expression, derrière, tout est possible. Sauf que, bah, je vois pas en quoi on se sent, parce que c'est le cas de beaucoup sur le réseau malheureusement, pourquoi on passe directement au stade manipulation sans jamais avoir essayé d'être honnête dans sa proposition de valeur, tu vois. Et c'est ça qui me paraît incohérent, c'est qu'il y en a beaucoup qui cèdent peut-être par urgence à la facilité, à la manipulation, au pathos intrusif, etc. Mais pourquoi tu ne vas pas juste déjà essayer d'être créatif et d'être sympa, agréable et engageant envers les gens? Est-ce que c'est pas, ben, moi je me pose cette question parce que moi j'ai déjà fait des commentaires d'ailleurs sous certains posts. Moi je suis pas trop clivante dans ce que je poste. Par contre j'hésite pas à dire ce que je pense. Et moi des fois je le dis, c'est un peu gênant quoi de nous raconter ça. Mais des fois ça va très loin, hein, du style j'ai subi une agression Ben sexuelle, oui, mais mais ça n'a quoi ça rien à faire? faire sur LinkedIn À ça. quoi ça Et sert? en fait je me suis toujours demandé pourquoi les gens faisaient ça. Et est-ce que c'est pas parce qu'en fait c'est trop dur de développer des compétences et que Mais comme bien sûr, ça marche. Moi, je suis sûre que si mais demain je bien fais ce poste, évidemment. je cartonne. Hein. Mais bien évidemment, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre à un moment donné que on les connaît tous, les biais pour faire un post viral à peu de choses près, hein. À peu de Bah choses oui, près. Ce soir, tu me demandes de faire 200, 300 likes, je peux te les faire. Sauf que c'est pas comme ça que je vais avoir du like. Un, parce que je sais que c'est inutile. Deux, parce que j'ai des gosses et que j'ai pas envie qu'ils me voient m'exposer comme ça. Et trois, parce que tout le monde s'en bat la les couilles. dignité de sa vie aussi, La hein, c'est dignité, important. la face, tu vois. Il y a un moment donné, comme tu l'as dit, aujourd'hui, ça sert de parade à la compétence. C'est que on se Oh, dit ça quoi? sert de parade à Mais la c'est ça. compétence. Mais comme plein d'autres choses. C'est facile sur un réseau de faire ça. Tu arrives, Ouais, tu mais montes alors ton attends, plateau, Anthony, la et limite puis avec voilà. ça, parce que moi j'en connais, tu vois, des youtubeurs, etc., qui ont comme je dis des grosses communautés et qui se confient et tout. Mais encore une fois, il n'y a pas de justice à la fin parce que, enfin, pour eux, ça ne ramène pas de clients. Il faut juste avoir conscience que ça reste des gens qui te soutiennent. Moi, j'ai dû mettre en plus des likes à j'ai perdu mon bébé, tu vois, j'ai dû en mettre par soutien et je les soutiens profondément, même Parce si que c'est ça un peu n'engage pas. Ça mais n'engage pas. Ça fait pitié, c'est tout. ça n'est pas vecteur de croissance business, Mais quoi, qui c'est va tout. s'engager avec quelqu'un qui est constamment en douleur? Qui va s'engager avec quelqu'un qui nous partage que ses décès? On est tous là en train de glorifier l'échec sur LinkedIn. Qui s'engage avec un éternel loser? Non, 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 Personne. je les Tu vois? encourage, c'est Personne. tout. Arrêtons. Arrêtons la blague, tu vois. Ça, en fait, c'est une déformation Facebook, une déformation Instagram. Les gens sont persuadés qu'en faisant ça, il y a des gens qui vont les prendre en pitié. Et comme ils ont des likes, ben, ils s'engouffrent là-dedans, ils se disent que c'est une bonne démarche. Sauf qu'au final, ta démarche, elle va juste t'amener dans le mur. Et après, tu vas faire un journal intime et tu vas retourner en salariat. C'est tout ce que tu Et vas puis faire. en plus, attends, l'image que tu as, mais moi, tu sais, je pense à ces gens-là. Enfin, tu vois, si LinkedIn ne marche pas, bon courage pour rebondir avec tout ce que tu as raconté. Tu vois, oui, mon C'est ce que je enfance te dis. Il ne malheureuse, faut ma pas mère. oublier que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il ne faut Bah pas oui, oublier ça aussi, tu vois. bah ouais, on les voit. Hein. Et donc, parce qu'en fait, bah, écoute, tu as répondu à ma question parce que moi, c'est important de définir ce qu'était le personal branding et ce que ça n'était pas, justement par rapport à ces dérives-là. Et donc, toi, tu es ferme sur le sujet. Enfin, là, sur ça, on se rejoint, c'est que tu n'encourages pas du tout le fait d'aller dans la vie privée à ce point, quoi. Non, parce que tu vois, moi, je pense qu'il y a un truc que j'ai réussi, c'est que les gens, ceux qui m'aiment bien en tout cas, je pense qu'ils se sentent proches de moi. Pour autant, ils connaissent rien de ma vie, à peu de choses près, tu vois. À part des Mais comme ça, conneries tu que j'ai bien partages voulu la leur vie. dévoiler, tu vois. Et je pense que c'est intéressant aussi de se positionner de ce point de vue-là. Tu es le bon copain, on a l'impression de te connaître, mais en réalité, personne connaît les détails de ma vie privée. Mais c'est C'est vrai, on a juste que l'impression de j'ai te connaître partagé grave et tu mes donnes rien. convictions, mes valeurs, tu vois. Et Parle de au ta vie final, privée. t'es le bon copain, mais on ne te connaît pas plus que ça au final. Parce que ça sert à rien, on n'a pas besoin de ça. Petite question d'Olivier Clémence. Il J'ai vu, dit, ouais. tu ne... Quoi? J'ai vu la question. Ouais. Ah, tu ne fais pas partie de ceux qui ont le plus d'abonnés sur LinkedIn. Pour toi, c'est une vanity métrique sans intérêt ou est-ce que ça a du sens de chercher à avoir plus d'abonnés?
Alors, tu vois, depuis le premier jour, je suis parti du principe que pour avoir des abonnés, il suffit d'en ajouter tous les jours sur LinkedIn. Et là, je pourrais en avoir 160 000. Le fait est qu'aujourd'hui, quand tu vois le reach de LinkedIn, bah avec mes 12 000 abonnés, et je ne fais jamais de flop. Jamais. C'est-à-dire que je suis toujours sur un engagement de entre 100 et je fais jamais en dessous de 100 likes, toujours entre 100 et 250 likes, 300, jamais de viral, mais je suis toujours là avec les scores réguliers et avec 250, 300 commentaires. Pourquoi? Parce que j'ai filtré mon réseau dès le début, j'ai pas laissé entrer tout le monde, j'ai favorisé l'engagement et j'ai ajouté quasiment personne, j'ai laissé les gens venir à moi. Et aujourd'hui, j'en connais plein. J'ai vu un agent de sécurité aéroportuaire avec 55 000 abonnés. Tu crois vraiment que ça lui sert à quelque chose, lui, les 55 000 abonnés? Non. Et j'en vois plein aujourd'hui avec 60, 70 000 abonnés. Je leur marche sur la tête en termes de reach et en termes d'opportunités business. Pourquoi? Et en termes de clients. Et en termes de clients, ce n'est pas une preuve sociale si tu n'as pas d'engagement, c'est la contre-preuve sociale d'ailleurs. Et à un moment donné, comme je dis toujours, je préfère avoir les 300 de Léonidas que l'armée de Xerxès, tu vois. Donc, Ah oui, non, mais moi, par exemple, j'en connais une, elle a 35 000 abonnés, elle gagne pas sa vie. Donc, effectivement, mais ça voilà, m'a étonné, mais moi, ça moi aussi. m'étonnera toujours. Bah, je sais, J'aimerais hein. maintenant parler de comment tu accompagnes les gens. En plus, j'ai fait Ouais, exprès de rien te demander avant, parce que je veux la surprise. J'aime bien te découvrir. Comment ouais. toi, parce qu'on a compris que, attention, hein, c'est une manne financière incroyable. LinkedIn, moi, j'ai beaucoup de clients, enfin beaucoup. J'ai des gros projets, donc peu de clients, mais du coup, j'ai les bons qui m'arrivent juste, et je fais que de l'inbound pour l'instant, comme toi. Mais je vais développer avec la haute bande pour en avoir plus quand j'aurai du temps. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment toi, tu arrives à transmettre ces compétences que tu as acquises, qui sont juste incroyables, tu vois, et qui te permet de vivre d'une activité alors que tu connaissais rien. Quand même, c'est incroyable quand on y pense. Mm. Comment toi, comment tu vois cet accompagnement? Ça m'intéresse. Euh, Quand tu le proposes, quoi. Moi, en fait, j'ai différents types d'accompagnement. Ce qui est sûr, c'est que je fais de l'ultra personnalisé parce que le personal branding, si tu veux, on n'a pas tous le même point de départ et on ne va pas tous au même endroit. Donc, en fait, même si j'ai un squelette dans ma tête qui est toujours le même, qui part de l'introspection vers la stratégie de communication, vers la création de l'identité graphique, ça, c'est incontournable. Ça fonctionne comme ça. Donc, d'abord, les fondations, puis la stratégie de com, puis la création de l'image. Parce que souvent, les gens vont directement à la création de l'image, hein. Mais en vrai, non, il faut commencer déjà par les fondations, c'est mieux. Donc, Mmh. bah ouais, mais parce que tout le monde fait l'erreur sur LinkedIn. Sauf que si tu sais pas de quoi tu es fait et comment tu veux avancer, qui tu es, où tu vas et comment, tu peux difficilement créer une image qui est en rapport avec ça. Donc, ben, nous, on part sur un mois, selon l'offre, un mois ou deux. Après, j'accompagne les gens toutes les semaines à raison d'1 heure et demie par semaine. On a un groupe WhatsApp à deux, je précise. Il n'y a pas de pods ou je sais pas quoi. On est à deux à chaque fois avec mon accompagné où là, on peut s'échanger pendant la durée de notre accompagnement et même après parce que j'ai inclus, euh, j'ai inclus un groupe WhatsApp à vie avec moi dans mes accompagnements. C'est-à-dire Ça, que c'est cool, hein. dans 6 mois, un an, tu as une galère. Tu me dis, vas-y, Anto, je suis en galère, je comprends pas trop comment, machin. Je serai là pour t'aider et je répondrai directement. Oh Donc, putain. en gros, Anthony dans la poche, quoi. ouais, Ouais. plus ou moins. Alors après, parce que aussi, mais attention, parce que mes clients sont filtrés et parce que je sais qu'ils vont pas en abuser. Il y a ça aussi. Et d'où Il faut le qu'on fait. fasse un deuxième live, il faut qu'on Voilà. parle de ça, parce que Donc, filtrer les clients, c'est aussi la deuxième étape, hein, et la ben, le newsletter. personal branding sert aussi à ça. Tu peux pas laisser tout le monde rentrer, bien évidemment. Et donc, ça facilite. Donc après, ben, c'est ouais, un mois ou deux pour à la fois en apprendre plus sur LinkedIn de la même façon qu'on vient d'en discuter tous les deux, avec toutes mes observations, etc. Beaucoup de bon sens aussi et de discernement. Et à la fois, comment créer un personal branding qui va te permettre en gros de faire briller ta singularité en utilisant les outils de communication adaptés pour servir n'importe lequel de tes objectifs. Parce que on oublie de dire aussi que ça concerne aussi les chercheurs d'emploi. Ça, Ouais, ça concerne aussi des gens qui n'ont oui, pas forcément d'objectif business ou autre. C'est pas que les entrepreneurs. Donc ça, il faut bien le dire aussi, et c'est c'est toujours vrai. intéressant parce que personne n'en parle. Et voilà. Et sinon, après, je fais des offres un peu plus courtes où là, tu peux, si tu as besoin d'un repositionnement, si tu as besoin, tu vois, de prendre un virage dans ta communication, moi, je peux t'aider à ça. Ou Le je regard peux mettre à extérieur, tu jour. veux dire pour, c'est ça? Ben, C'est-à-dire en fait, que des fois, il y a des gens, tu vois souvent des gens qui, d'un seul coup, passent du stade je suis un petit agneau à je suis un bad boy de LinkedIn et oh, j'ai vu maintenant, ça, j'en ai oh vu. putain, allez mec, calme-toi parce que là, on n'est pas prêt, tu vois. Donc, en fait, j'accompagne les gens aussi dans ce genre Mais de, ouais. de, de virage et c'est toujours intéressant. Et je précise que là, pour l'été, je vais me concentrer uniquement sur mon offre la plus basse, à savoir celle à 1 000 € pour accompagner le plus de gens possible à ce qu'ils soient prêts au mois de septembre avec un personal branding carré.
Mais c'est trop bien. Et moi, je crois, parce qu'au début, moi, j'étais pour le groupe. Moi, je me disais, mais pourquoi les. Mais en fait, là où je te comprends, c'est que il peut y avoir des séances en groupe. Je pense qu'on peut apprendre en groupe. Mais il y a un moment, si on veut aller dans le millimètre, et la vente, c'est du millimètre, le personal branding, c'est du millimètre, il faut le regard sur soi d'un coach qui nous parle à nous, pour nous, parce Oui, que ça touche à notre essence, en fait. Et c'est trop bien. Et puis en plus, moi, pourquoi je suis fière de t'avoir accueilli aussi, c'est que eh ben, tu fais partie des rares qui ont vraiment réussi. Tu vois, parce que réussir, parce qu'on est arrivé au bon moment ou parce qu'on s'est fait un peu mmh, pistonner, il faut dire ce qui est. Moi, j'en vois plein quand même qui ont moins bien sûr. d'originalité que toi et qui ont eu les bons réseaux. Ils peuvent pas trop le transmettre aux autres parce que ils sont arrivés au bon moment. C'est complètement biaisé et on pourrait pas refaire pareil, quoi. Et toi, ce que j'aime, c'est que tu es la preuve ultime que ça existe. Et en full inbound, même si tu vas développer la outbound, tu pourras dire je l'ai fait en full inbound en tout cas. Ouais, mais en fait, tu vois, pour moi, c'était ça la réussite, c'est de réussir avec mes idées, juste mes idées. Et en fait, réussir, après on s'entend, hein, on n'est pas là en train de parler de je sais pas quoi, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même si demain ça s'arrête, moi je m'en bats les couilles, j'ai déjà gagné, tu vois. Tu t'en bats les couilles, t'es le boss du game. Bon, peut-être pas non plus, mais bon, Plier le voilà. game. Mais Je en tout lis cas, un voilà, petit ouais, c'est peu cool. les trucs, c'est mignon. Lionel qui dit t'es fort, Anto, tes posts ne flopent jamais, tu publies régulièrement, tu es très inspirant. Virginie qui dit mes cibles sont hyper discrètes avec des profils vides ou presque, ils ne like que très rarement. Et oui, c'est pas terrible, ils plombent l'algo. Ça, il faut un deuxième live. Arrêtez, Virginie. arrêtez avec vos cibles aussi. Arrêtez avec vos cibles. Ah Arrêtez. si. Arrêtez. Non mais Ah je veux non. un deuxième live, Anto. La cible, tu la mets là, sur le front, et tu vas voir que c'est beaucoup plus efficace qu'aller tirer au pif sur des gens que tu connais pas, là. Non, non. Ah Faut oui, arrêter. dans ce sens-là. Ok, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Allez, t'énerve pas. Il y a LinkedIn User qui a dit, on sait pas qui c'est du coup, vous êtes les personnes que j'apprécie le plus sur ces réseaux et même si j'ai énormément de boulot, je suis bien contente de vous voir en live. Oh, franchement, ça fait trop plaisir d'avoir ces Merci commentaires-là. beaucoup, LinkedIn Et User. Mélène, je rajoute, cela permet de te retrouver et de savoir ce que tu veux vraiment. Si ça va côté pro, ça va mieux côté perso, cercle vertueux. Et oui, tout est. Bien évidemment, Voilà. tout est lié, ouais. Ah, Jordi qui te fait un petit. Ouais. Là, ça c'est pour les initiés. Hein. KTNW, moi je connais, mais on va pas. Voilà, on ne peut pas développer, il faut suivre Il y a Anthony oublié pour le i ça. après le K, mais ça va. Voilà. Et Benjamin qui dit lisez le CV LinkedIn d'Anthony, c'est pépite. Je l'ai jamais lu. Ah, Je l'ai jamais ouais, lu. bon, ouais, oui, après, voilà. Histoire 2. Histoire 2, en fait, le problème, c'est que j'ai jamais compris l'utilité de cette partie. Je me suis dit, je vais essayer d'en faire un truc un peu drôle, tu vois, mais bon. D'accord, j'ai pas vu, putain. Ouais, ça Ouais. doit donner. Le CV d'Anthony, ouais, 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 faut... je vais regarder ça. Bon, Anthony, écoute, merci, ça fait 1 heure. Ouais, C'est dommage, merci on à a toi. commencé avec 4 minutes de retard. Là, on a fait nos boomers, on savait plus où on était. Ouais, j'avoue, on était un peu Mais on boomer. va. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse un deuxième live qu'on reprogramme où tu veux le réfléchir et tu me donnes ta réponse plus tard? Ouais, ouais, non, 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 il n'y a pas de souci, on peut faire un deuxième live, il n'y a aucun problème. Il y a aucun Parce que problème. franchement, moi, je veux parler de plein d'autres choses, genre les pods, on n'en a pas parlé, les fausses promesses aussi. Non, mais c'est des sujets un peu tabous. Moi, il y a des choses où on est d'accord, des choses où moi, je suis dubitative, enfin, peu importe. L'automatisation, enfin, tu vois, il y a plein de choses Ouais, avec que plaisir. j'aimerais voir avec toi, la newsletter. Donc, si ça te dit, on se reprogrammera ça. Allez, avec grand plaisir. Ah, merci pour cet honneur, hein, franchement, c'est. Même moi, ça m'a ému quoi, de faire ce live. C'est tellement plein de valeurs. Et alors, on ne t'arrête pas. Hein. C'est pépite sur pépite sur pépite. Ouais, mais justement, j'essaye de me contenir parce que sinon, moi, je suis du genre à parler, 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 puis après, à un moment donné, je m'enflamme, tu vois. Donc. Non, non, mais c'est pas comme si tu. Comment te dire? Ce n'est pas de la pollution verbale. Franchement, c'est de la valeur à chaque minute. Et c'est pas pour te flatter que je dis ça. C'est la vérité. Et moi, je donne mon avis. Il faut se faire accompagner, je pense, si on veut réussir sur LinkedIn. Et un accompagnement ne vaut pas un autre. C'est pour ça que je t'ai fait venir aussi. C'est que il faut quelqu'un. Alors là, moi, j'ai Anthony parce que c'est mon chouchou. Il y en a peut-être d'autres. Donc là, je parle d'Anthony. Mais il faut quelqu'un qui arrive à vous voir, qui arrive à avoir du discernement. Et c'est pas juste ça, parce qu'on n'est pas que dans la psychologie. Qui arrive à vous faire passer à l'action avec son côté coach. Et qui arrive à vous recadrer aussi sur les posts en mode là, ça va trop loin dans le pathos. Ouais, il C'est ce faut. que disait. Tu vois, et ça, C'est c'est exactement ça, important, ouais. quoi. Mais après, tu vois, j'ai envie de vous dire, et c'est votre oseille que vous allez dépenser, donc si vous comptez le dépenser en tout cas, donc prenez le temps, regardez les incohérences sur les publications précédentes, regardez qui l'a accompagné, allez contacter les gens qui l'ont accompagné, voyez un petit peu ce que disent les gens de l'accompagnement, essayez de creuser parce que, encore une fois, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se font arnaquer et je vais te dire, si on veut faire plaisir à Pareto, j'ai au moins 80% de gens que j'accompagne qui sont déjà passés par la case, je me fais plumer Oui, parce avant qu'ils sont d'arriver chez naïfs moi. aussi. Moi, je leur mets. Ils ont Donc qu'à pas être attention naïfs. quand même, prenez pas LinkedIn, prenez pas tout pour argent comptant, c'est loin Non, d'être le bah cas. non.
Donc doucement un petit peu avec tout ça, ouais. Ah, Mounia qui dit c'était hyper sympa, merci à vous deux. Salut Diane. Jordi, merci Lily pour l'élan, Anthony pour l'exemple. Les vrais n'influencent pas, ils inspirent sans forcer. Oh, c'est beau ça. Merci beaucoup. Séverine, merci infiniment à tous les deux. Quelle énergie Lily. Oh, merci. Anthony, j'ai pas de mots. Top, merci beaucoup. Bah, moi, je le savais. Nat qui dit mes boomers préférés. Ouais, pour le coup, là, on a été très, très boomer, ouais. Ouais. Enfin, surtout Bon, Lily, bah quand même. merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour Allez, l'accueil salut à et à tous. la prochaine. Bisous.